Nous, on habite pas très loin de chez Pierre Rabhi, et donc on allait faire souvent des chantiers chez lui. Enfin, on a eu pas mal de relations. Et moi, j'étais au début de l'aventure du Siepad, donc près de Montpellier, où on a fait des chantiers ensemble avec Pierre. Voilà, et où il y avait cette inspiration déjà de se dire, ça serait pas mal qu'il y ait un lieu touristique où au lieu de faire du canoë-kayak, de la spéléo et de l'escalade, on fasse de l'agroécologie en gros, que les gens apprennent la cuisine, le jardin et un peu la coopération. Voilà, puis on avait rencontré, un énorme groupe national de tourisme social, je ne sais plus leur nom, et on avait failli créer un centre d'accueil de 300 places dans cet esprit-là. Et puis ça n'a jamais vu le jour. Voilà, et je pense que quand Rabhi il a rencontré Valentin, il y a eu à nouveau cette idée-là. Voilà, et donc il nous en avait parlé, on savait qu'il y avait comme ça quelque chose qui montait. Et un jour, Michel et sa chérie, Isabelle, pardon, sont venus nous voir au Viellodon en disant voilà, on va créer un lieu où il y a de l'agriculture, de l'accueil, et donc est-ce qu'on peut parler? C'était assez rigolo. Voilà, et on s'est parlé, et là on a découvert que là où nous on avait mis 10 ans avant de créer notre emploi, et où on avait eu une relation vraiment organique avec notre territoire, au sens du paysage, de la géologie, du climat et des personnes, et que petit à petit on avait prospecté quelle activité faire dans l'esprit du vivre et travailler autrement. Là on avait un projet où le mec il nous dit ben moi j'ai 30 salariés en ce moment, on est en train de construire un lieu comme le vôtre. Ah, ça nous a ouvert un abîme, tu vois, on n'a pas su quoi lui dire. Mais et l'incarnation, alors enfin comment ces gens-là ils vont comprendre que l'économie, mais il faut que tu la génères, qu'il y a une posture d'entrepreneur, même dans le vivre et travailler autrement, comment tu vas faire? Et voilà, et lui, il y croyait dur comme fer, et puis bon, mais il prouve que ça a marché. Et on en reparle avec Isabelle tout à l'heure, le conseil qu'on leur avait donné, c'était attention, les activités de production agricole, les activités d'accueil, et les activités éducatives, c'est difficile à faire en même temps. Et notamment, si tu fais pas gaffe, l'accueil prend beaucoup de place et ça peut compliquer beaucoup les relations avec les agriculteurs. Voilà, et bien finalement, Isabelle, elle a pu me dire que c'est souvent une des articulations qui a un peu posé souci ici. Ce qui est normal, et c'est aussi pour ça qu'on avait créé le compagnonnage d'un repas, c'est qu'en fait, dès que tu as un projet complexe, où tu as des gens qui sont dans l'énergie de l'agriculture, de l'élevage, où tu es sur une année de pensée et de relation à tes animaux, et les gens qui font des classes découvertes, qui sont sur un coup d'une semaine, du lundi au vendredi, et les gens qui font la cuisine, qui sont de 8h à midi, je suis en là, et puis tout ce que j'ai fait va disparaître à 2h de l'après-midi. C'est des gens qui ont, par l'essence même de leur travail, des difficultés à se comprendre et à s'organiser ensemble dans le long terme. Voilà. Et ça, c'est exactement le conflit qu'il y a entre les serveurs et les cuisiniers, qui normalement, il n'y a pas de raison que ces gens-là s'engueulent, mais en fait, la nature du travail, où il y en a un, il donne à l'autre, et l'autre, il emmène en salle, et ben, rien que ça va créer des problèmes. Et si tu ne le gères pas, si tu n'as pas une manière de le gérer, ça peut créer des étincelles. Ça peut être un peu embêtant. Voilà, donc on avait discuté de tout ça à l'époque, donc il y a 20 ans, puisque c'était avant que tout commence. Voilà, et puis après on ne s'est plus vu pendant un certain temps. Mais en entendant tout à l'heure Olivier qui disait, voilà, il y a des hauts et des bas, et puis quand Isabelle a dit, voilà, on est un peu en crise en ce moment aux Amanats, j'ai dit, ah, encore, c'est bien. Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai vécu pendant 40 ans, c'est ces cycles. Et en fait, si tu crises pas, ça veut dire que tu es en train de caraméliser, tu es en train de t'institutionnaliser, tu es en train de devenir un machin, tu n'es plus vivant. Et donc, je fais souvent la boucle des saisons. C'est qu'en fait, il y a un moment, c'est l'automne et un moment, c'est l'hiver. Et c'est parce que tu vas traverser l'hiver qu'il y aura un beau printemps.
Donc il ne faut pas avoir peur des crises et des remises en cause, et c'est comme ça qu'on grandit. Et donc allez-y, quoi. Enfin, c'est très bien. J'entendrai il n'y a pas de crise aux Amanins pendant 10 ans, me dire oh ça y est, c'est devenu une institution, et puis ça veut dire qu'ils ont perdu le sens du vivant et de la présence au monde maintenant. Comme on disait, on est has-been. Et en fait, moi j'ai eu cette impression aussi à des moments au Viellodon, de se dire ah, il y a un moment, on était en pointe dans la question, par exemple, du tri des déchets, faire attention à l'énergie, faire attention à l'eau et tout. Voilà, nos classes découvertes étaient là-dessus, c'était important. Maintenant, ça, tout le monde s'en fout. Enfin, on fait plus des classes découvertes sur ce thème. Par contre, on fait des classes découvertes sur d'autres thèmes, qui est le lien au vivant, le lien à la nourriture, voilà. Et puis, on est toujours là. Parce que si tu restes vivant, tu restes aussi connecté aux questions de la société. Voilà, donc je pense que c'est très bien que les Amanins crisent, parce que quand tu crises, tu te réinterroges sur le sens que tu as dans ta présence à cette société. Donc ça veut dire que tu rebats les cartes. Et si les gens sont prêts à bouger, c'est plutôt serein, plutôt positif. Eh bien, j'en ai parlé à Cédric tout à l'heure, quand on faisait ces petits stages de 4 jours là, sans programme, sur en fait qu'est-ce qui nous nourrit nous dans la transition, dans nos équipes et puis dans notre manière d'investir l'énergie. Il y avait un temps où on disait à tout le monde bon là il faut faire une pause, on va marcher pendant 1 heure, il faut qu'on sorte du cérébral. Et Cédric avait dit et avant de partir, mettez une idée ou un petit problème dans un caillou et mettez le caillou dans votre bouche. Et allez marcher avec le caillou. Et tu t'aperçois qu'en 20 minutes, une demi-heure, la question que tu as mis dans le caillou, elle se métamorphose, il y a des idées qui viennent, tu changes de point de vue, c'est un truc absolument fantastique, essayez-le. Voilà. Et maintenant, sur tous mes stages, le petit caillou, c'est devenu incontournable. Et il m'a dit « Ah mais oui, j'avais oublié, c'est vrai qu'on faisait ça. » Voilà. Et donc c'est un petit outil fantastique que j'ai sur mes stages et qui me vient des Amanins.